Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 249 de Jujutsu Kaisen. Donc on va faire la petite review du chapitre. Alors, du coup, chapitre 249 qui débute avec un flashback. On voit Yuta et Kenjaku discuter. Donc voilà, Kenjaku est bel et bien la tête coupée. Ça c'est une certitude. Donc les théories qui disaient que peut-être qu'il allait se régénérer. Tout comme Gojo peut peut-être se régénérer. Bref, vous avez compris, la moitié du corps, etc. Ben du coup non, parce que il est vraiment, ça y est, c'est fini visiblement pour lui. Et comme Yuta s'en doutait, et comme Toji s'en doutait aussi à l'époque, c'est qu'en tuant forcément l'hôte de Kenjaku, donc ici Suguru Geto, ça va libérer tous les fléaux qu'il possédait. Donc c'est ce qui se passe, hein, tous les fléaux arrivent d'un coup, donc Yuta s'en occupe avec Rika. Et au même moment, on a Kenjaku qui ajoute une nouvelle règle à la trappe mortelle et qui demande à Kogane de transférer à Megumi Fushiguro le pouvoir de mettre en place la grande fusion entre Tengen et l'humanité. Donc voilà, c'est son plan. Puisque voilà, au fur et à mesure du chapitre, on comprend que Kenjaku visiblement est fini. Ça y est, Kenjaku est mort. Bon, c'est vrai que c'est assez abrupt comme ça. On s'attendait tous à quelque chose de différent, mais visiblement non. Visiblement c'est bel et bien la fin de Kenjaku. Après bon, pour finir la petite aparté, Kenjaku il a déjà eu son combat avec Shoso et Yuki. Voilà, c'était son moment de gloire, tout comme Kashimo a eu son moment de gloire face à Kenjaku, pas du tout, face à Akari Kinji. Voilà, donc là c'est plus ou moins la même chose. Donc voilà, mais visiblement ouais, c'est fini pour Kenjaku, du moins pour l'instant. Du coup voilà. Donc Kogane qui exécute la règle. Donc maintenant en gros il y a Megumi Fushiguro qui peut faire la fusion entre Tengen et l'humanité. Cependant vous savez très bien que du coup c'est Sukuna qui va pouvoir faire ça, puisque du coup Sukuna a l'âme de Megumi en lui. Voilà, donc en fait c'est Sukuna qui décide, en sachant que Kenjaku explique que justement Sukuna a fait le rituel justement pour pouvoir faire cette fusion. Donc en gros ce n'est qu'une question de temps avant que la fusion entre l'humanité et Tengen n'ait lieu, tout simplement. Au même moment du coup Yuta qui qui plante la tête et le cerveau du coup au même moment de Kenjaku. Donc là on se dit bon bah, c'est bel et bien fini, hein, surtout si en plus il utilise un sort comment il dit ça, un sort positif du coup pour vraiment lui faire exploser la cervelle. C'est ce que utilisait plus ou moins vous savez Magora face à Sukuna. Et Sukuna il a dit ah ouais putain, si j'étais pas dans le corps du gamin là ma main elle aurait explosé quoi, tout simplement. Du coup voilà, donc on sait pas trop, mais je pense qu'il a dû faire ça vraiment pour en finir une bonne fois pour toutes avec Kenjaku. Et Kenjaku du coup qui explique que il est content que son combat final était face à Takaba, que bon c'était pas non plus 1000 ans, ça aurait pas eu l'équivalent de 1000 ans de plaisir, mais que il reste tout de même content et heureux qu'il ait pu se divertir à la fin avec Takaba et que son combat final soit face à Takaba tout simplement. Du coup voilà, ensuite on repasse au présent et Yuta qui constate que la régénération de Sukuna, donc son sort d'inversion, commence à revenir petit à petit. Et il explique que de toute façon c'est qu'une question de temps avant qu'il ne puisse à nouveau utiliser son extension de territoire tout simplement. Donc il faut qu'il fasse vite puisque le temps presse. Et au même moment Yuta il a des regrets. Il a des regrets puisqu'il dit que Iguruma du coup a été tué. En théorie là ça y est, il est vraiment mort Iguruma. Donc tous ceux qui pensaient qu'il allait peut-être revenir etc, non je pense pas. Là je pense que ça y est, c'est fini pour lui. Si Yuta le dit, c'est pas comme Gojo où on sait pas trop, il n'y a aucun personnage qui a dit pour l'instant que Gojo est mort de souvenir. Peut-être que si, donc dites-moi ça dans les commentaires, mais il me semble que de souvenir, personne n'a dit que Gojo était mort. Il est laissé pour mort, mais personne ne l'a encore dit bel et bien à haute voix, quoi. Alors que là, Yuta le dit clairement, quoi, que Iguruma, ça y est, quoi, il est fini. Donc pas de retour d'Iguruma, ce qui est pas plus mal. D'ailleurs, il a fait ce qu'il avait à faire, voilà. Donc voilà. Et puis vous savez, le fait de le faire revenir, ça enlèverait un peu ce flashback qu'a eu, enfin ce flashback qu'a eu Itadori face à Nanami, enfin face à Maito quand Nanami est mort.
Donc ce serait un peu dommage. Du coup voilà, et du coup il culpabilise puisqu'il dit qu'en fait si ça arrivait c'est parce qu'il était pas là, et il commence à se questionner, il était en mode est-ce qu'en final j'aurais dû rester ici pour offrir mon aide au plan de l'épée du bourreau, pour que ça soit un succès, est-ce qu'au final j'aurais peut-être pas dû envoyer Maki s'occuper de l'attaque surprise de Kenjaku. Puis après il reprend ses esprits et en fait il commençait à avoir un peu un doute et un peu de regret, mais il a tout de suite compris que ça servait à rien, que ce qui est fait de toute façon, et que dans tous les cas, en supposant que l'ampleur de la horde des fléaux libérés par le sort de Kenjaku, enfin le sort de Geto, soit équivalent à celle de Shibuya, bah le seul moyen d'en venir à bout, bah de toute façon c'était Rika, hein. C'était les sorts de Rika et Yuta tout simplement. Donc au final, il a bien fait. Parce que sinon ça aurait fait encore d'autres blessés et un autre massacre tout simplement. Du coup voilà, donc puis juste après on a une petite séance de combat une petite séquence, excusez-moi, de combat entre Kenjaku et Sukuna. Donc Sukuna qui attrape l'épée de Kenjaku de Yuta, excusez-moi. Yuta contre Sukuna, du coup Sukuna, désolé, décidément, Sukuna qui arrive à attraper facilement l'épée de Yuta sans trop de difficulté, et Yuta du coup qui lâche son épée et qui lui assère un coup de poing. Et visiblement Rika bloque Sukuna pour pas qu'il ne puisse s'enfuir en fait, parce qu'il allait esquiver le coup de poing. Donc voilà, bon petit duo entre les deux, c'est vraiment stylé. Et visiblement le coup de poing de Yuta met des dégâts à Sukuna, puisque la bouche dans le ventre de Sukuna visiblement douille un peu, vous voyez, elle est là en mode ouais, c'est le coup de poing, il l'a senti quoi, mine de rien. Juste après il reprend son sabre et voilà, des petites attaques par-ci par-là. Mais bon, on va dire que Sukuna s'en sort sans trop de difficultés. On a l'impression que juste il s'amuse, hein, comme d'habitude. Sukuna de toute façon, face à tous ses adversaires, on a l'impression qu'il s'amuse. Donc voilà. Et du coup en fait on a encore Yuta qui culpabilise un peu. Il est là en mode ouais, de toute façon c'est que des excuses. Je voulais tuer Kenjaku moi-même parce que c'est moi qui ai provoqué cette situation. Tout ça c'est de ma faute. Et oui, puisque je vous rappelle que si Kenjaku a pu prendre possession du corps de Yuta, de Geto, c'est parce que justement Yuta s'était confronté à Geto tout simplement, et qu'il l'a rendu extrêmement faible, enfin qu'il l'a blessé, qu'il l'a grièvement blessé, voilà. Donc d'une certaine façon en fait tout ça s'est déroulé un peu à cause de Yuta sans vraiment que Yuta veuille tout ça, vous voyez. Donc il commence à endosser la responsabilité de tout ça. Et au même moment, bah, du coup, il décide d'utiliser son extension de territoire. Enfin, vous savez, cette fameuse extension que tout le monde attendait. On dit, oh là là, théorie sur théorie sur théorie, et on l'a enfin. Bon, l'extension de territoire qui ressemble à beaucoup de trucs en anime, hein. Beaucoup parlent de Soul Eater, d'autres de Bleach. Moi, tout ce que ça me fait penser à Fate, à Archer quand il utilise son Unlimited Blade Work. Voilà, vraiment, moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Mais bon. Vraiment stylé, donc extension de territoire qui s'appelle Amour universel sans équivoque. Donc voilà, un champ de bataille avec plein d'épées, plein de sabres, et du coup en fait tous ces sabres sont les techniques que Yuta a copiées au fur et à mesure de ses combats dans sa vie en tant qu'exorciste. Et en fait le truc c'est qu'il peut utiliser ses attaques, toutes ces attaques sans aucune limite. Il y a ça qu'il l'a copié, il va pouvoir les utiliser une infinité de fois dans son extension de territoire. Du coup, pour se protéger, étant donné que Sukuna n'a pas de extension de territoire ne peut pas en tout cas maintenant utiliser son extension de territoire pour faire face à l'extension de Yuta, il utilise Arcane Panier du Vide. Je vous rappelle que cette technique, c'est la technique qui est utilisée par le mec, vous savez, contre qui Megumi s'est battu au début de la traque mortelle, celui qui utilise des tickets de caisse, etc. là. Bah en fait il utilise ce sort pour justement se protéger. Donc en fait on se rend compte que au final tous les personnages de la traque mortelle ils avaient quand même un sort assez puissant, puisque là pouvoir se protéger d'une extension de territoire sans utiliser d'extension simple ou d'extension de territoire tout simplement, bah au final il y a toujours un petit moyen pour se protéger. Donc au final c'est vrai qu'il avait une dégaine de clown, mais au final ses sorts étaient pas si mal que ça. Vous allez me dire pourquoi il l'a pas utilisé face à l'extension de Megumi. Bonne question. Je sais même pas s'il l'a utilisé face à l'extension de Megumi, je vais pas vous mentir, je sais plus. Mais en tout cas, Sukuna lui utilise ça et visiblement ça fonctionne. Donc voilà, Yuta qui prend une épée et qui attaque Sukuna. L'attaque qui s'appelle Fulmination Céleste, visiblement c'est l'attaque de l'ange de Hana. Et au même moment, Yuta qui dit qu'il va mettre fin à tout ça ici et maintenant dans son extension de territoire. Et ça a mis des dégâts. Ça a mis des dégâts
à Sukuna visiblement, puisqu'il a l'œil un peu blessé. Et Sukuna qui commence à comprendre le nouveau plan de Yuta, puisque comme il a Megumi en lui en ce moment, Sukuna, bah il a forcément accès à ses souvenirs et à tout ce qu'il a vécu. Donc forcément, d'après les souvenirs de Megumi, il sait que Yuta, sa compétence c'est de copier un sort tout simplement, et qu'en gros Yuta prévoit d'occuper la moitié des bras et de ses bouches, et des bouches de Sukuna, pour que celui-ci soit obligé à maintenir en fait constamment l'arcane du panier du vide. Sinon, en fait, il va se faire toucher par l'effet imparable d'une extension de territoire. Et du coup, il va utiliser forcément les sorts de Hana, qui viennent littéralement mettre de véritables dégâts à Sukuna. Et en gros, il est là en mode... il faut, dans tous les cas, il faut que je me méfie de Yuta, mais surtout qu'il faut qu'il se méfie réellement d'une autre personne. Et cette personne, c'est ce fameux gamin, donc Itadori. Il faut qu'il se méfie d'Itadori, puisqu'en fait... La réalité, c'est que c'est Itadori qui va asséner le coup final à Sukuna avec justement ses points, puisque ses points visiblement s'emparent de l'âme des gens. Et en gros, il va essayer de l'arracher du corps de Megumi. Et pour ça, forcément, il faut que Itadori il punch Sukuna, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment Itadori de qui il faut se méfier visiblement là pour Sukuna. Parce que c'est lui qui peut réellement lui infliger de véritables dégâts, même si, comme on l'a vu maintenant, quelques instants avant, Yuta, il peut mettre des dégâts à Sukuna, rien qu'au niveau du coup de poing qu'il lui a mis, la bouche de Sukuna l'a senti, enfin le ventre de Sukuna l'a senti, il l'a fait saigner de l'œil via justement la technique de l'ange, bref, Yuta aussi peut infliger des dégâts à Sukuna, mais celui qui va vraiment en venir à bout, c'est Itadori tout simplement. Et à la fin, on a Sukuna qui est là en mode, alors t'es content maintenant que tu possèdes un rôle, Itadori, parce que du coup jusqu'à maintenant Itadori ne servait à rien aux yeux de Sukuna, tout simplement, et le chapitre se termine là-dessus. Du coup voilà, chapitre vraiment cool, vraiment tranquille, du coup on voit un peu le point de vue de Yuta, on voit qu'il a des regrets, on sent qu'il a des remords, et c'est peut-être ces remords qui vont le faire perdre, on sait pas, mais en tout cas il est bel et bien déterminé à faire face à Sukuna et à le vaincre au plus vite pour que tout ça soit terminé. Et pour ça il utilise les grands moyens, son extension de territoire qu'on attendait depuis très 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 longtemps. Du coup voilà, d'ailleurs autre chose, Itadori visiblement qui va bel et bien assigner le coup final à Sukuna, donc tous ceux qui disent que ça va être Gojo qui va finir Sukuna, non, pas du tout, ça va pas être Gojo, c'est bel et bien Itadori. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce chapitre dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et puis écoutez, moi je vous dis à dimanche prochain pour la review du prochain chapitre. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.